Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 points qui expliquent rapidement pourquoi est-ce que les riches continuent à s'enrichir et de l'autre côté, la classe moyenne a tendance à disparaître. Cette situation est une réalité depuis de nombreuses années. Je me souviens déjà tout petit, on lisait ci et là, les riches ce sont des salauds, les riches continuent à s'enrichir, les riches continuent à s'enrichir sur le dos des pauvres, les riches vont gruger toutes les ressources de la planète, etc., etc. C'est une discussion, c'est un débat qui a commencé depuis très très longtemps et je suis certain que ce débat continuera encore pendant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 choses finalement, 3 points importants qui te donneront la réponse sur le fait de savoir pourquoi est-ce que les riches continuent à s'enrichir et pourquoi est-ce que les pauvres continuent à s'appauvrir. Premièrement, avant même de me lancer sur ce terrain, j'aimerais déjà te rappeler ici, c'est quoi un riche finalement. Voilà, la définition d'un riche est quelque chose de, je te dirais, de relatif finalement, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve sur la planète. Voilà, avec 1000 € par mois, on peut être considéré comme étant un riche, alors que dans d'autres endroits, 1000 € par mois, voilà, on arrive à peine à boucler nos fins de mois, tout simplement. Donc, c'est très, très relatif dans un premier temps. Donc, pour se donner une définition assez claire, pour moi, une personne riche, donc un riche, c'est tout simplement quelqu'un qui réussit à couvrir avec ses revenus, à couvrir tous ses besoins de base et se retrouver avec de l'argent finalement et de garder en main encore un peu d'argent pour pouvoir se payer un tout petit peu de luxe, finalement se payer de l'extra. Pour moi, disons que c'est ça qu'on va appeler un riche de manière générale. Voilà, donc quelqu'un qui a une certaine aisance financière. Voilà. Donc, ces points importants, sans plus tarder, je vais te les présenter. Donc, c'est pas très, très compliqué. C'est que, premièrement, les riches, contrairement aux personnes à revenus plus modestes, vont jouer avec l'argent, vont jouer un jeu porté sur l'offensif plutôt que sur la défensive, tout simplement. Je m'explique. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que avec l'argent, comme avec d'autres choses dans la vie, je dirais avec notre santé, avec notre éducation, etc., etc., on a le choix, soit d'aller de l'avant, d'aller chercher finalement les solutions, les réponses, d'aller développer nos compétences, d'aller apprendre, donc de ne pas attendre que les choses se corsent pour améliorer notre situation. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un petit rappel sur un livre que j'ai énormément aimé, L'art de la guerre, où on nous dit finalement que c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Donc, les riches, ceux qui ont le plein contrôle de leur argent, ont tendance à travailler finalement la guerre en période de paix, c'est-à-dire que ces personnes-là sont sur l'offensif. Ces personnes-là vont aller chercher les connaissances, aller chercher les compétences, aller chercher la petite information qui va finalement leur permettre d'améliorer leur situation financière, de faire croître leurs avoirs et de développer plusieurs sources de revenus. Donc, quand je parle de jouer sur l'offensif plutôt que d'attendre, c'est simplement donc d'aller en avant des choses, donc d'anticiper les choses, de ne pas attendre à ce que notre situation se corse, d'avoir effectivement des ambitions très élevées et de travailler dur pour atteindre nos objectifs tout simplement. Donc voilà un premier point. Deuxième point qui va finalement expliquer pourquoi est-ce que les riches vont continuer à s'enrichir et les pauvres vont continuer à s'appauvrir, c'est cette idée qui est répandue, qui dit qu'il faut finalement, pour gagner notre vie, il faut avoir une seule source de revenus. Même si on ne le dit pas ouvertement, mais implicitement, indirectement, la majorité a tendance à se contenter uniquement que d'une seule source de revenus. Le problème, c'est qu'avec une seule source de revenus, on n'est jamais satisfait, on se plaint de ne jamais en avoir assez et dès qu'on a une situation où on est amené à dépenser un tout petit peu plus, rapidement on se retrouve, limite et on est, la ligne finalement est mince entre une situation où on est plus ou moins confortable et la situation où on se retrouve finalement avec un manque d'argent, avec énormément de difficultés financières. Donc, les riches, très rapidement, par le fait même que ces personnes ont tendance à aller
en avant des choses, donc vont travailler aussi, vont comprendre rapidement l'importance de développer plusieurs sources de revenus et donc de développer également des sources de revenus, des revenus passifs. J'ai déjà eu à en parler à quelques reprises sur la chaîne, donc c'est quelque chose de très très important, de sorte à ce que si une source de revenus se ferme ou se termine, eh bien il y a encore d'autres sources de revenus, de sorte à ce que si on estime qu'avec une ou deux sources de revenus on n'a pas suffisamment d'argent, on comprend et on sait qu'on peut aller développer d'autres sources de revenus. Donc voilà ce deuxième point important qui va expliquer finalement l'écart entre les deux groupes. Le troisième point, tout aussi important, c'est ce concept d'effet de levier. Je reviens régulièrement sur ce concept d'effet de levier. Les riches comprennent bien sûr, donc quand je parle de riches, je le rappelle, on parle de personnes aisées financièrement, des personnes qui ont le plein contrôle de leur argent. Finalement, on parle des personnes qui n'ont pas de problèmes financiers ou du moins qui ne passent pas leur journée à stresser par rapport à l'argent. Donc, ces personnes-là comprennent effectivement l'importance d'utiliser des effets de levier. Donc, par effet de levier, c'est simplement de trouver des moyens, des mécanismes de faire une meilleure utilisation de notre temps par rapport à l'argent. Trouver des manières, mettre en place des mécanismes pour nous aider à faire une meilleure utilisation de notre énergie physique, donc de notre corps, pour aller gagner de l'argent. Donc, c'est-à-dire investir, par exemple, en bourse pour aller chercher des dividendes. C'est une manière d'investir dans l'entreprise de quelqu'un d'autre et de générer une source de revenus. Voilà, donc un revenu passif, purement passif, pendant que nous, on est concentré à faire d'autres choses. Donc voilà, trois éléments importants. Je le rappelle rapidement. Donc, jouer l'offensif plutôt que la défensive finalement. Donc, aller en avant des choses plutôt que d'attendre et d'être fataliste. Deuxième point, multiplier les sources de revenus. Donc, je le répète souvent sur la chaîne, mais c'est très important à comprendre. Multiplier les sources de revenus. Et le dernier point, utiliser des effets de levier, sachant que physiquement nous sommes limités, sachant qu'en termes de temps et de notre finalement du temps que nous avons dans une journée, ce temps-là est limité. Il est très important de trouver des manières efficaces finalement d'utiliser son temps. Donc c'est ainsi qu'on met qu'on utilise des effets de levier avec différents piliers pour gagner de l'argent et pendant ce temps, nous, on se concentre à faire d'autres choses. Voilà. Donc, voilà les trois points que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu ne sais pas déjà, je te rappelle que j'ai une formation bourse et dividendes ou comment investir en bourse et générer un revenu passif grâce aux dividendes. Cette formation est pour débutants, donc c'est une formation complète. Je partage avec toi mes 7 ans d'expérience sur les marchés financiers. Donc, pas à pas, je t'explique comment appréhender la bourse, comment travailler la psychologie de l'investisseur, comment dénicher des actions à dividendes élevés, ainsi effectivement aller chercher le meilleur rendement possible avec ton épargne. Et finalement, je te donne différents outils pour t'aider à faire des analyses techniques et fondamentales de manière assez simple. Donc cette formation, je te rappelle, est pour débutants et pour toute personne qui souhaite tout simplement améliorer son rendement en ce moment sur les marchés financiers. Voilà, on ne parle pas de spéculation ici, on ne parle pas de day trading ici, on parle d'investissement et on parle de revenus passifs sans qu'on ait à stresser tous les jours par rapport à l'évolution normale, je le rappelle, des marchés financiers tout simplement. Donc, si cette formation t'intéresse, regarde en bas dans la partie description. Voilà, donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner surtout. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.